bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle série de vidéos. On va aller donc regarder vos énergies pour cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, comme d'habitude, bien sûr, vous savez que ça reste un tirage général, donc bien évidemment, n'oubliez pas de prendre du recul. N'oubliez pas également d'avoir du discernement. Allez faire comme chez vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites vraiment comme à la maison, ok. Petit aparté, oui, effectivement, il y a eu un bug sur ma vidéo des Capricornes. Il y a un morceau des Gémeaux qui s'est intégré dedans. Oui, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, Mercure rétrograde, hein, donc allez, on se fait plaisir, des bugs à gogo. Je m'en excuse par avance, donc désolé de ce désagrément. On est parti, donc cette semaine, donc du 2 au 8, on va commencer par la numérologie. Nous serons donc dans une semaine 3. Alors c'est une semaine où on va sentir un petit peu... on va se sentir moins oppressé, dans une forme un petit peu de plus de légèreté, de joie, d'empathie. Avec ce 3, on voit qu'on peut sortir, faire la fête, aller au cinéma, aller au spectacle. Ça va être une semaine vraiment de liberté avec un grand L. Après tout ce que nous avons pu, on va dire... j'irai pas subir, mais au niveau des énergies qui sont quand même très intenses, où il y a beaucoup de choses qui se passent en règle générale, c'est une fin d'année où quand même qui demande waouh, beaucoup de suspense et surtout de lâcher prise, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent où on n'a pas forcément le contrôle sur tout. Donc c'est vrai que cette semaine, ça va être, on va dire, l'aspect principal, c'est de se détacher peut-être de quelque chose ou de laisser cette situation de côté pour profiter pleinement de toutes les belles choses qui pourraient subvenir ou qui pourraient arriver à vous en cette nouvelle semaine déjà de début décembre, ok. Donc le 3, c'est vraiment, comme on dit, l'ouverture aux autres, envie de communiquer, envie d'échanger dans cette forme de légèreté, de joie. On se prend pas la tête et puis on apprécie juste les petits moments qu'on a dans notre quotidien, et surtout le moment principal quand on se lève le matin, qu'on se dit qu'on est encore en vie et qu'on a cette, en tout cas, joie de dire que la journée est partie pour pour des nouvelles aventures, on va dire, hein. Bon, oui, j'ai un petit peu changé au niveau des décors, une nouvelle pierre, oui, bien sûr, hein, j'ai encore succombé. C'est le cadeau de ma maman qui m'a offert ça, du coup, sur la boutique de Les Cristaux d'Anna, vous devez connaître, j'imagine. Et avec ce phosphore que je trouvais trop joli. Voilà, allez, je m'éternise pas plus. Merci en tout cas pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet en tout cas d'avoir ce soutien et surtout d'être vu sur YouTube. Merci du fond du cœur. Allez, je m'arrête là et puis on est parti signe par signe pour voir qu'est-ce qui se passe cette semaine. Mes chers et tendres taureaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 2 au 8 décembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, on va aller faire une coupe. Après, on ira tirer 9 cartes et on finira par un petit message avec le Élite Oracle. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Ok, nous avons le roi de carreau qui est tombé. Bon, est-ce qu'il n'y a pas notion cette semaine d'échanger avec une personne qui se trouve peut-être un petit peu plus loin que chez vous, peut-être que c'est à l'étranger également, ou tout simplement dans le cadre professionnel, vous allez devoir gérer quelque chose avec une personne qui se trouve à l'étranger. Ok, bon, d'accord, ou tout simplement vous avez des nouvelles d'une personne de votre famille qui se trouve à l'étranger. Hein. Allez, on est parti, du 2 au 8 décembre 2024. On a la dame de pique, on a le 10 de carreau et on a le 6 d'écu et on a le consultant, la consultante. Alors là, moi, il est vraiment notion du travail à l'étranger, ok, ou tout simplement des nouvelles d'une personne qui se trouve à l'étranger et ça vous concerne. Alors, est-ce que vous pourriez éventuellement apprendre quelque chose en lien avec un travail? Alors, est-ce que quelqu'un, peut-être dans votre activité professionnelle, a essayé de rouler dans la farine vos directeurs, ou tout simplement que vous allez vous rendre compte que financièrement, soit votre entreprise a des difficultés financières, ou tout simplement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec l'étranger et que c'est loin d'être simple, parce qu'on voit quand même cette dame-là, cette dame de pique là, qui a peut-être fait quelque chose derrière qui n'était pas forcément tip-top. Hein. Et on vous dit qu'il y a des nouvelles par rapport...
à tout ce qui est un petit peu signature, tout ce qui est un petit peu officialisation, contrat, on a la force et on a également le roi de pique. Alors le roi de pique peut être en lien avec la loi, la justice ou le médical. Moi je ressens plus par rapport à la loi là en ce moment. Alors comme je vous ai dit, est-ce que voilà, peut-être que vous êtes en redressement judiciaire ou votre société, hein, pas vous, hein, avec laquelle vous travaillez, pourquoi pas, ou tout simplement que cette semaine vous apprenez quelque chose en lien avec le juridique par rapport à du travail. Bon, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Hop, allez, on est parti. On va aller voir, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, je les mets bien et puis on est parti. Donc normalement, je pense que j'ai compris le système. Hein. Enfin, je sais pas. Hop. Là, normalement, on est plutôt pas mal. Yep. Regardez, la roue de poisson. Ouais, il y a un tournant au niveau professionnel. Et il y a la fin des complications à votre domicile. Bon, ok. Alors, soit professionnellement, pour certaines personnes, vous allez devoir faire un déplacement pour régler quelque chose en lien avec de l'argent, qu'on soit bien d'accord. Pour d'autres, il va y avoir une notion d'un remaniement au niveau professionnel, ok? Et on vous dit que c'est la fin, en tout cas, des questionnements, la fin des doutes. Et que pour moi, au domicile, vous pourriez avoir des nouvelles. Est-ce que pour certaines personnes, vous êtes amené à travailler à partir de votre domicile également et que vous avez un lien avec l'étranger? Pourquoi pas? Parce qu'on parle de communication quand même, hein, par rapport à cet as de pique qui annonce des nouvelles. Regardez, et on a le 10 de carreau. Il y a des nouvelles, il y a quelque chose là qui est en train de se préparer. Bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là au niveau pro pour les taureaux. Hein, regardez qui sort, la dame de pique. Il y a quelqu'un qui vous jalouse au niveau pro, là. Ça, c'est clair. Et cette dame de pique. On a le roi de carreau également. Bon, ce roi de carreau. Alors, soit vous êtes en communication avec ces deux personnes simultanément, ou alors, vous devez justement rencontrer cette dame pour régler des soucis éventuellement par rapport à une procédure ou tout simplement par rapport à du juridique en lien avec du travail. On a également le roi de cœur. Bon, on voit que vous êtes soutenu, hein, c'est peut-être votre cher et tendre ou du moins votre papa éventuellement si vous n'êtes pas en couple. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un là qui vous soutenait ou du moins qui était en train de contrer cette personne-là. On voit quoi, il y a besoin de repos, ok. On a le 3 également de pique. Ouais, méfiez-vous. Méfiez-vous cette semaine de votre entourage au niveau professionnel. D'accord? Parce que je pense que vous allez devoir sortir une épine du pied. Ça va peut-être pas forcément être très sympathique. Hein, c'est peut-être pas forcément votre rôle également. Mais qu'à la fin de semaine prochaine, je pense que vous allez être extrêmement fatigué parce que vous allez devoir en tout cas être rusé, faire preuve de stratégie. Parce qu'on voit avec ce 3 de pique quand même qu'il va y avoir des discordes. Hein. Alors, est-ce que vous pourriez apprendre, hein, même peut-être dans le cadre personnel, on va parler dans le cadre perso, est-ce qu'il pourrait y avoir du crépage de chignon entre deux personnes en lien avec votre famille? Ça peut être très bien une personne qui a des origines étrangères. Et que du coup, cette semaine, votre cher et tendre, si vous avez un cher et tendre, ou du moins votre papa ou quelqu'un avec lequel vous avez un lien très très fort, va vous apprendre qu'il s'est pris la tête avec quelqu'un, éventuellement. Ouais, on a le 6 de pique. Il y a des mots, hein. Bon, on a quand même la protection, ok. On a le 7 de chouette ou de hibou, et on a la mort. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se terminait, là. Alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être une relation amicale, hein, entre votre oncle, votre père, ou tout simplement un ami, mais ça ne vous concerne pas forcément vous directement, mais un petit peu tout de même. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui se termine avec ce 3 de pique? Il y a des discussions, mais suite à ces discussions, vous mettez un terme définitif, vous terminez. Vous clôturez en fait soit cette relation ou cet échange ou ces complications qui n'ont pas lieu d'être, ok? Et si c'est vraiment dans le cadre professionnel, attendez-vous éventuellement à devoir défendre un dossier, devoir défendre peut-être quelque chose qui vous tient à cœur, parce que là on voit que c'est un peu... c'est loin d'être simple, hein. C'est vraiment loin d'être simple. Et pour les personnes qui éventuellement sont à leur compte, je vous dirais de faire attention à votre entourage cette semaine, ok? De pas trop parler autour de vous, ok? Bon, on va aller voir avec le Élite Oracle pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire. Hop.
mes chers et tendres taureaux. On est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la stérilité, on a l'hiver. Ok. On a la pause. Ouf, ouais. Et on a la clairvoyance. Bon, ouais, il y en a qui vont avoir ras-le-bol, hein, qui vont en avoir ras-le-bol à la fin de semaine. C'est clair et net. On parle de manque. Ah, est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un là qui part, si c'est au niveau professionnel, et que du coup, vous êtes en train de travailler pour deux, éventuellement. On vous parle de cadeaux. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? De voyage, de bonheur. Il y a du lien avec l'étranger. Hein. Mais taureaux, il y a du lien avec l'étranger. On a l'homme. On a la rupture. Ok. On a la ville. Ouais. Et on a la réussite. Bon, attendez-vous, ouais, comme s'il y avait quelque chose qui se terminait. On parle de transformation et on parle d'équilibre. Alors, quand je dis se terminer, je ne ressens pas forcément une relation sentimentale, ok? Moi, je ressens plus comme s'il y avait quelque chose au niveau pro qui prenait une autre tournure, du moins que vous allez classer un dossier, classer une affaire ou classer une relation au niveau professionnel, d'accord? Donc pour certaines personnes, il pourrait être en lien avec un homme, hein. On vous parle quand même d'une transformation suite à cette séparation, suite à cette rupture, et on parle d'une forme d'équilibre. Donc comme je vous l'ai dit, soit pour moi c'est quelqu'un dans votre famille que vous allez apprendre que il s'est disputé ou elle s'est disputée avec une personne qui était très chère et qu'ils ont décidé de couper court et que chacun partait de son côté éventuellement. Peut-être que c'est en lien avec une personne qui se trouve également à l'étranger. On voit bien que de toute façon, vous allez vers la réussite. En fin de semaine, vous allez vous sentir mieux, peut-être un petit peu fatigué. Donc, attendez-vous à un début de semaine où vous allez peut-être devoir gérer des choses, où vous allez vous sentir peut-être un petit peu démuni, mais plus les jours vont passer, plus vous allez vous sentir mieux et surtout, plus vous allez vous sentir ajusté, équilibré surtout, d'accord? Donc n'hésitez pas, s'il y a besoin de faire une pause, s'il y a besoin de faire un break, hein, sachez qu'en tout cas d'ici cet hiver, l'hiver va arriver vite, hein, c'est le 21 décembre, hein, et il va y avoir quelque chose qui va se terminer dans votre vie, mais pour un mieux par la suite, d'accord? Préparez-vous parce que pour moi, je pense que ça va vous faire du bien. Et pour d'autres personnes, est-ce que vous n'êtes même pas déjà en train de préparer, pourquoi pas un voyage ou un déplacement durant des vacances de Noël, par exemple, ok? Ce serait pas non plus à exclure, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres taureaux. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.